Du Père de la foi au Père de la grâce. L'expression du Père de la foi au Père de la grâce renvoie en théologie chrétienne à un passage, le Père de la foi, à Dieu comme Père de grâce en Jésus-Christ. Abraham, Père de la foi. Abraham est présenté dans Romains 4 et Galates 3 comme le modèle de celui dont la foi est comptée pour justice, d'où l'appellation Père de la foi ou Père des croyants. Sa vie illustre que la justification vient par la foi et non par la loi, ce qui ouvre la voie à une descendance spirituelle rassemblée en Christ. Le Père de la grâce en Jésus-Christ. Dans Romains 4, verset 16, Paul explique que l'héritage se reçoit par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute postérité. Ainsi, si Abraham est le père de la foi, le modèle de la justification par la foi, Dieu lui-même apparaît comme le Père de la grâce, celui qui donne la vie et la justification gratuitement en Jésus-Christ, sans prétendre des œuvres de la loi. Quel est le sens spirituel de ce passage? Théologiquement, du Père de la foi au Père de la grâce signifie donc, à partir du modèle humain de justification par la foi, c'est-à-dire par Abraham, pour aboutir à la source ultime de ce salut. Dieu, le Père de grâce, qui envoie son Fils pour accomplir la promesse faite à Abraham. Premièrement, Abraham, le Père de la foi. Abraham est le premier modèle biblique de la justification par la foi, avant même que la loi soit donnée. Dans Romains 4, Paul rappelle que Abraham crut à Dieu et il lui fut compté comme justice, selon Romains 4, verset 3. C'est sa foi seule, sans œuvre de la loi, qui lui vaut d'être reconnu juste. Abraham devient ainsi le prototype de tout croyant, celui qui reçoit la promesse en se fiant à la parole de Dieu, non à ses propres mérites. Dans la perspective de l'Écriture, il est appelé non seulement Père de la foi, mais aussi Père de tous ceux qui croient, c'est-à-dire Père spirituel de tous les croyants, juifs et païens, qui vivent eux aussi par la foi en Dieu, fidèles à sa promesse. Abraham montre que la relation avec Dieu ne se construit pas d'abord sur ce que l'homme fait, mais sur ce que Dieu dit et promet. Deuxièmement, la promesse de la foi à la grâce. Paul nous précise dans Romains 4, verset 16, que c'est pour cela que la promesse vient par la foi, afin qu'elle soit accordée par grâce. Autrement dit, la foi n'est pas une œuvre humaine méritoire, mais le canal par lequel la grâce de Dieu atteint le croyant. La promesse vient par la foi et pour la grâce. La foi ouvre la porte, mais la grâce est la source intérieure de ce salut. La logique de Romains 4 est claire. Si la justification venait par la loi, la foi serait vaine et la promesse caduque. Romains 4, verset 14. Mais puisque la justification vient par la foi, la promesse tient à la fidélité de Dieu, non à la capacité de l'homme. C'est alors que la notion de grâce monte au premier plan. Dieu agit gratuitement à contre-courant de tout mérite pour accomplir sa promesse. Troisièmement, de la figure humaine au Dieu vivant. Partir d'Abraham, père de la foi, pour aboutir à Dieu, le Père de grâce, signifie passer d'un modèle humain à la source divine, d'un homme qui reçoit la parole à celui qui parle et qui accomplit. Abraham est le miroir de la foi, mais il est aussi le signe de la future descendance de Christ. Dans Galates 3, verset 16, Paul explique que la promesse faite à Abraham et à sa postérité vise en réalité le Christ, puis en lui tous ceux qui croient. La prophétie de Genèse 12, verset 3 trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ, par qui toutes les nations sont bénies. Ainsi, le mouvement est double. Descendre d'Abraham, le père de la foi, à toute la communauté de croyants qui vivent par la même foi. Ensuite, remonter de cette communauté vers le vrai Père, Dieu lui-même qui donne la vie, la promesse et la justification en Jésus-Christ. Quatrièmement, gratuité
et don et relation filiale. La grâce en Romains 4 n'est pas une simple clémence abstraite, mais un don de vie, de pardon et de relation. Elle rompt avec la logique du mérite. Je ne suis pas justifié parce que j'ai fait assez, je suis justifié parce que Dieu a déjà tout accompli en Christ. Cette grâce fonde une relation filiale et dans l'Ancien Testament, Abraham est qualifié de père des croyants. Mais dans le Nouveau, c'est Dieu qui est révélé comme père. En Jésus-Christ, le croyant devient fils de Dieu par adoption, selon Galates 4, versets 4 à 7 et Romains 8, verset 15. La promesse faite à Abraham s'accomplit alors dans une paternité divine. Dieu n'est plus seulement le Dieu d'Abraham, mais notre Père qui nous appelle par la foi et nous accueille par la grâce. Cinquièmement, du rituel à la foi vivante et de l'obligation à la liberté. La différence entre Abraham, le père de la foi, et Dieu, le père de la grâce, apparaît aussi dans la manière dont la relation avec Dieu se tient. Dans l'Ancien Testament, la relation s'exprime souvent par des alliances, des signes, l'alliance de la circoncision, selon Genèse 17, et des engagements. Dans le Nouveau Testament, grâce à la foi en Christ, la signification des signes est repensée. La vraie circoncision est celle du cœur, par l'Esprit, selon Romains 2, verset 29. La loi a sa place, mais elle n'est plus le fondement de la relation avec Dieu. Selon Romains 3 à 4, nous montre que la loi accable la conscience humaine, tandis que la foi, nourrie par la grâce, libère. La transition du Père, de la foi au Père de la grâce, est donc aussi une libération. Une libération de la chaîne du mérite, de la peur du jugement à la joie de la filiation. Sixièmement, Jésus-Christ est le pont entre la foi et la grâce. Le cœur de ce mouvement est Jésus-Christ. En lui, la justice de Dieu est manifestée sans dépendre de la loi, selon Romains 3, versets 21 à 22. En lui, la promesse faite à Abraham s'accomplit et s'ouvre à toutes les nations, selon Galates 3, versets 8 à 9 et au verset 14. Ainsi, Jésus est à la fois le véritable Isaac de la promesse, le Fils unique porté au mont de la croix, et celui en qui tous les croyants, issus de la foi d'Abraham, deviennent réellement enfants de Dieu. La croix est le moment où la grâce de Dieu se manifeste concrètement. Dieu donne son Fils pour justifier les pécheurs sans attendre qu'il mérite quoi que ce soit. La foi alors devient une réponse humaine fragile à la grâce infinie de Dieu. Septièmement, la vie chrétienne, c'est vivre du Père de la foi au Père de la grâce. Vivre du Père de la foi au Père de la grâce, c'est donc se nourrir de l'exemple d'Abraham, qui a cru contre toute espérance, selon Romains 4, verset 18, pour s'ancrer dans la réalité que Dieu, en Jésus-Christ, est le Père de grâce qui donne la vie et la justification gratuitement. Dans la pratique, la foi n'est pas un acte isolé du passé, mais une disposition continuelle de dépendance à la parole de Dieu. La grâce n'est pas un simple concept dogmatique, mais une expérience quotidienne appliquée par le pardon, la force, la vocation, la persévérance. La vie chrétienne devient alors un cheminement, de la confiance en la promesse de Dieu comme Abraham, à la joie de la filiation divine comme enfant de Dieu en Jésus-Christ. Huitièmement, perspective eschatologique, la promesse qui s'accomplit. Enfin, ce passage du Père de la foi au Père de la grâce ouvre une perspective future. La foi d'Abraham était tournée vers la promesse d'une postérité innombrable et d'une terre, mais dans l'optique chrétienne, la terre promise est aussi un symbole de la vie nouvelle, de la résurrection et du royaume de Dieu. La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ n'est pas seulement un don pour aujourd'hui, mais un gage de salut final, qui implique la justification présente, mais aussi la résurrection future et la vie éternelle. La promesse commencée avec Abraham culmine dans la résurrection de Jésus.
qui est la preuve que la grâce de Dieu est puissante pour vaincre la mort et remplir toutes ses paroles. Ainsi, du Père de la foi au Père de la grâce, l'histoire de Dieu avec l'humanité s'achève dans la plénitude de la vie offerte par la foi et par la grâce à tous ceux qui croient. Abraham donc est notre premier modèle. Lorsque nous lisons Romains 4, Paul ne se contente pas de raconter une histoire ancienne. Il nous montre un chemin vivant pour aujourd'hui. Il nous présente Abraham non seulement comme un personnage historique, mais comme le père de la foi, c'est-à-dire le premier modèle de tout croyant, qui vit en se fiant à la parole de Dieu. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il nous conduit ensuite vers Dieu lui-même, révélé comme le vrai Père de la grâce, celui qui donne la vie et la justification gratuitement en Jésus-Christ. Abraham, le père de la foi, selon Romains 4, versets 1 à 12. Abraham est le premier homme dans l'Écriture dont la justification est clairement rattachée à la foi et non aux œuvres. Paul écrit « Abraham crut à Dieu, et il lui fut compté comme justice » selon Romains 4, verset 3. Il n'a pas été justifié par ses sacrifices, par sa circoncision, ni par ses efforts religieux, mais parce qu'il a cru à la promesse de Dieu. Abraham vivait dans une situation humainement désespérée. C'était un homme âgé, un couple sans enfants, avec une promesse qui semblait impossible. Pourtant, Paul dit « Il crut contre toute espérance » selon Romains 4, verset 18. Sa foi n'était pas naïveté, mais une confiance absolue en la fidélité de Dieu. Pour nous, donc, Abraham est le premier témoin que la vraie relation avec Dieu ne dépend pas de notre perfection, ni de nos mérites, ni de notre ascendance religieuse. Elle dépend de notre réponse à la parole de Dieu. Crois et tu seras sauvé. De la foi à la grâce, la promesse qui tient. Selon Romains 4, versets 13 à 16. Paul poursuit. La promesse faite à Abraham et à sa postérité ne vient pas par la loi. Sinon, la foi serait vaine et la promesse abrogée. Selon Romains 4, verset 14. La loi révèle le péché, mais elle ne donne pas la vie. La promesse, elle, vient par la foi, afin qu'elle soit accordée par grâce, au verset 16. Ici, nous voyons un mouvement profond. La foi ouvre la porte, mais la grâce est la source. La foi n'est pas une œuvre méritoire à ajouter à la liste de nos bons comportements. La foi est le canal par lequel la grâce de Dieu atteint le cœur humain. Sans la grâce, la foi serait vide. Sans la foi, la grâce ne serait pas reçue. La phrase « afin que la promesse soit assurée à toute la postérité » est extraordinaire. Elle signifie que ce qui concerne Abraham ne concerne pas seulement un individu, mais toute une lignée de croyants, juifs et païens, qui vivent par la même foi en Dieu, fidèles à sa promesse. De la figure humaine au Dieu vivant, Jésus-Christ se trouve au centre. Abraham est le miroir humain de la foi, mais il n'est pas la source, la vraie source. La vraie source, donc, c'est Dieu lui-même qui agit en Jésus-Christ. Dans Galates 3, Paul explique que la promesse faite à Abraham est accomplie en Christ. Les Saintes Écritures, prévoyant que Dieu justifierait les nations par la foi, avaient d'avance annoncé cet évangile à Abraham, selon Galates 3, verset 8. Puis il ajoute « En toi seront bénies toutes les nations » au verset 8. Et cette bénédiction se réalise dans la bénédiction de la croix. Ainsi, le chemin biblique est clair. En Genèse, implique la promesse à Abraham. Romains 4, Abraham est le père de la foi. Et en Galates 3, Jésus-Christ accomplit la promesse. Et enfin, nous qui entrons dans cette bénédiction par la foi, en Jésus-Christ, qui est le pont entre Abraham et le père de la foi, et Dieu, le père de la grâce. Il a le vrai Isaac porté au mont, le Fils unique sacrifié pour nous. En lui, la promesse ancienne devient une réalité nouvelle et universelle. Ainsi, Dieu, Père de la grâce,
est la base de notre filiation. Le mouvement du Père de la foi au Père de la grâce ne conduit pas seulement à une doctrine, mais à une relation. En Jésus-Christ, Dieu n'est plus seulement le Dieu d'Abraham, mais notre Père. Dans Romains 8, verset 15, Paul écrit: « Vous avez reçu un esprit qui vous fait adopter comme fils, par lequel nous crions Abba Père. » C'est un changement radical de perspective. Abraham est le père humain de la foi, mais Dieu est le Père céleste de la grâce qui nous adopte comme enfants. La grâce de Dieu ne consiste pas seulement à nous pardonner, mais à nous replacer dans une famille divine. Nous ne sommes pas des esclaves guettant une sanction, mais des enfants aimés qui reçoivent la vie, la force et la direction de leur Père. La grâce est gratuite. Elle ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce que Dieu a déjà fait en Christ. Elle est aussi puissante. Elle peut transformer un cœur dur, guérir une vie brisée, relever celui qui est tombé. Il y a aussi la pratique. Vivre du Père de la foi au Père de la grâce. Comment vivre réellement ce passage, non seulement dans la doctrine, mais dans la vie quotidienne. Premièrement, il y a la confiance contre mérite. Comme Abraham, arrêtons de compter ce que nous faisons comme si cela pouvait nous rendre justes devant Dieu. Apprenons à dire: « Seigneur, je me fonde sur ta promesse, non sur mon mérite. » Deuxièmement, la reconnaissance de la grâce. En toute situation, il y a la réussite, soit l'échec dans l'épreuve. Posons-nous cette question: où est la grâce de Dieu là-dedans? Même dans la discipline de la grâce, donc, la grâce nous instruit. Même dans la souffrance, elle nous forme. Nous pouvons parler de Dieu comme notre Père, non seulement à l'Église, mais aussi dans la solitude, dans la peur, dans la joie. Il est le Dieu qui dit: « Je connais les projets de paix que je forme pour vous », selon Jérémie 29, verset 11, et qui les accomplit par sa grâce. Abraham était promis pour être une source de bénédiction pour toutes les nations. En Christ, nous sommes aussi appelés à être des canaux de bénédiction par notre parole d'espérance, par notre vie, par notre service, par notre témoignage de la grâce qui nous a sauvés. Sixièmement, la perspective eschatologique, la promesse qui s'accomplit. Le chemin qui va du Père de la foi au Père de la grâce n'est pas un chemin terminé, mais un chemin qui tend vers la plénitude. La promesse faite à Abraham n'était pas seulement une descendance terrestre, mais un aperçu de la vie nouvelle et de la résurrection. La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ est un gage du salut final. Ce que nous recevons aujourd'hui par la foi, le pardon, la paix et la force, est le prélude de la vie éternelle, de la résurrection, de la cité de Dieu, où plus rien ne sera corrompu. La foi d'Abraham était tournée vers une promesse lointaine, la nôtre est tournée vers une promesse accomplie et à accomplir, accomplie en la mort et la résurrection de Jésus, encore à accomplir pleinement dans la vie future. Là où Abraham, qui est le Père de la foi, et Dieu le Père de la grâce, ne veut pas seulement que des croyants admirables, mais des enfants qui vivent de sa grâce. Il ne veut pas que nous restions sur le modèle humain, mais qu'à partir de ce modèle, nous remontions jusqu'à lui, le Dieu vivant qui donne gratuitement la vie. Lorsque nous lisons donc Romains 4, Paul ne se contente pas de parler d'un ancien patriarche. Il nous trace une route spirituelle qui va d'Abraham, le Père de la foi, jusqu'à Dieu, le Père de la grâce. Abraham est le premier témoin de ce que signifie vivre par la foi, mais il n'est pas la source de cette vie. La vraie source, c'est Dieu lui-même, qui en Jésus-Christ se révèle comme le Père de la grâce, celui qui donne la justification gratuitement. Paul choisit Abraham parce qu'il est l'homme de la foi. Abraham crut à Dieu. Il n'a pas été justifié par ses sacrifices ni par sa circoncision.
Abraham avait tout contre lui. Il avait l'âge, la stérilité de Sarah, l'apparente absurdité de la promesse. Et pourtant, Paul écrit qu'il a cru contre toute espérance. Sa foi n'était pas une opinion vague, mais une confiance radicale en la fidélité de Dieu. Pour nous, Abraham est un miroir. Il nous montre que la vraie relation avec Dieu ne dépend pas de nos œuvres, mais de notre foi. Abraham nous rappelle que Dieu peut faire des choses impossibles à nos yeux. Aujourd'hui, si nous sommes fatigués, blessés, découragés, Abraham nous dit, Dieu a parlé et Dieu tiendra. Croyons et nous serons sauvés. De la foi à la grâce, la promesse qui tient. Selon Romains 4, versets 13 à 16. Paul explique encore que la promesse faite à Abraham ne vient pas par la loi. Sinon, la foi serait vaine et la promesse caduque. La loi sert à révéler le péché, mais elle ne donne pas la vie. La promesse, elle, vient par la foi afin qu'elle soit accordée par grâce. Il y a là donc une distinction profonde. La foi, c'est le canal par lequel nous recevons. La grâce, c'est la source d'où tout coule. La foi, c'est le lit qui reçoit l'eau. La grâce, c'est la source vive qui l'alimente. Sans la source, le lit serait sec. Sans le lit, l'eau ne coulerait plus jusqu'à nous. Romains 4, verset 16 ajoute, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Autrement dit, ce qui concerne Abraham concerne aussi tous ceux qui croient, comme lui. La foi d'Abraham n'est pas un chapitre fermé d'histoire, mais un chemin ouvert pour tous. Abraham, Jésus-Christ, la promesse accomplie. Le chemin va d'Abraham à Dieu, mais il passe par Jésus-Christ. Dans Galates 3, Paul explique que la promesse faite à Abraham est accomplie en Christ, donc, et les nations sont bénies en lui. En Galates 3, verset 8 à 9, Paul nous dit que les Écritures avaient déjà annoncé la bonne nouvelle à Abraham. En toi seront bénies toutes les nations. Et cette bénédiction arrive donc par la croix. Jésus prend notre peine et nous donne la justice de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ est le pont entre Abraham, le père de la foi, et Dieu, le père de la grâce. Jésus est le vrai Isaac porté au mont, le Fils unique sacrifié pour nous. En lui, la promesse ancienne devient réalité présente, ce qui implique la justice pour les pécheurs, le pardon gratuit et la vie nouvelle. Le mouvement du Père de la foi au Père de la grâce change notre manière de voir Dieu. Abraham était un père humain, un modèle, mais il n'est pas capable de nous donner la vie. Dieu, lui, est le Père céleste, celui qui donne la vie par sa grâce. En Jésus-Christ, Dieu se révèle comme Père. Selon Romains 8, verset 15, vous avez reçu un esprit qui vous fait adopter comme fils par lequel nous crions donc Abba Père. Cette prédication, si elle reste seulement une doctrine, ne sauvera personne. Elle doit devenir un chemin vécu. Nous devons donc reconnaître que tout commence par la foi. Comme Abraham, nous sommes appelés à croire contre toute apparence naturelle. Quand tout semble sombre, disons « Je crois la promesse de Dieu, même si mes yeux ne voient rien. » Nous devons revenir constamment à la grâce. Dans la réussite, comme dans l'échec, arrêtons de calculer nos mérites. Posons-nous cette question, où est la grâce de Dieu là-dedans? Appelons Dieu Père dans toutes nos prières, privées, dans nos moments de solitude, dans nos crises. Un Père qui ne se contente pas de juger, il soutient, il enseigne, il console. Nous devons devenir un canal de bénédiction, comme Abraham a été promis pour être une source de bénédiction. Nous aussi, nous sommes appelés à transmettre la grâce aux autres, par nos paroles d'encouragement, par notre service, par notre témoignage en Christ. La promesse faite à Abraham, donc, n'était pas seulement une descendance terrestre, mais un aperçu de la vie et de la résurrection. La foi d'Abraham était tournée vers une promesse future, la nôtre est tournée vers une promesse accomplie et encore à accomplir. Conclusion, Abraham est le père de la foi, mais Dieu est le père de la grâce. Il ne veut pas seulement des croyants corrects, mais des enfants qui vivent de sa grâce. Il ne veut pas que nous restions prisonniers du mérite,
mais qu'à partir de la foi d'Abraham, nous remontions jusqu'à lui, le Dieu vivant qui donne gratuitement la vie. Si nous avons déjà cru, nous devons revenir à la grâce. Donc, nous devons arrêter de vivre dans la peur du jugement et commençons à vivre dans la joie d'être enfants de Dieu. Puissions-nous tous, de la foi d'Abraham à la grâce de Dieu, marcher dans la lumière de cette promesse. La promesse vient par la foi afin qu'elle soit accordée par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, selon Romains 4, versets 4 à 16.